Partenariat équitable au bénéfice des voyageurs, un objectif d'optimisation de la performance du réseau ferré en Normandie. Les intentions sont nobles. Signature d'un nouveau contrat cet après-midi entre notre région et SNCF Réseau, son PDG Luc Lallemand. Et ce soir, notre invité par visioconférence. Bonsoir monsieur. Un Bonsoir. nouveau contrat, j'ai envie de dire. Pourquoi on devrait vous croire cette fois? Alors c'est un nouveau contrat qui constitue finalement une innovation pour le réseau français. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est uniquement les opérateurs qui étaient en contrat avec les régions pour soigner le plus possible les clients du rail. Cette fois-ci, c'est aussi le réseau ferroviaire, SNCF Réseau, qui s'engage au travers d'un contrat direct avec la région, avec des incitants et aussi des pénalités financières, dans l'hypothèse où réseau travaillerait mal, C'est-à-dire que vous devrez c'est-à-dire ne payer parvient... si les retards se confirment? Exactement. Et comment Donc ça c'est en ça marche que ça consiste. concrètement? Il y a un système d'incitants dans lequel, si SNCF Réseau travaille bien et satisfait la clientèle, eh bien, il y a une récompense. Et puis, si SNCF Réseau travaille mal, eh bien, SNCF Réseau sera pénalisé pour le mauvais travail qui aurait été fourni. Donc ça, c'est pour les retards qui sont malheureusement quotidiens. Par contre, tant qu'il n'y aura pas le saut de mouton, ce fameux viaduc pour contourner le trafic francilien, tant qu'il n'y aura pas non plus de ligne à grande vitesse, les usagers seront condamnés à faire un Rouen-Paris en 1 heure et demie. Ça va pas changer. Alors, sur les temps de parcours, j'ai bien regardé le sujet hein, que vous avez présenté. Sur les temps de parcours, nous sommes conscients que le bonheur de la clientèle ferroviaire normande passe aussi et surtout par des efforts importants en région Île-de-France. Il s'agit essentiellement de la connectivité fluide avec la gare de Saint-Lazare. Et pour éviter des croisements au même niveau, c'est-à-dire par des aiguillages qui réduisent fortement la capacité du système ferroviaire, on souhaiterait en effet construire ce qu'on appelle un saut de mouton, c'est-à-dire concrètement un pont, le fait que les trains ne se croisent plus au même niveau Mais on pour parle améliorer cette seulement, fluidité et je aussi la crois, capacité. on vous entend bien, on parle, je crois, seulement de 2027-2028 pour ce fameux saut de mouton. Les usagers, ils vont pas pouvoir attendre cette date-là. Ils ils sont Alors, désabusés. je suis conscient que c'est difficile à comprendre, hein. On a une clientèle extrêmement dense en Île-de-France. Il faut savoir que sur les plus de 5 millions de clients que la SNCF a tous les jours, il y en a environ 3 millions en Île-de-France. Donc, je dirais, l'ambition réside à réaliser ce fameux saut de mouton dans un des corridors ferroviaires les plus Hmm. denses d'Europe, sans déranger la clientèle existante. Alors, nous sommes en discussion pour l'instant avec la région pour raccourcir les délais. On avait fait une première proposition dont on se rend compte qu'elle n'est évidemment pas très agréable à Hmm. entendre pour la clientèle, qui était l'horizon 2030. Nous sommes occupés à faire là tous nos efforts pour anticiper ce délai en concertation avec la région Normandie. Merci beaucoup, Luc Lallemand, pour cet entretien et vos réponses sur ces lignes Paris-Normandie si passionnelles. Et j'ajoute que le plan de transport actuel est très réduit, hein, puisque certains travailleurs, hein, on peut pas de train ce soir, par exemple, entre 18h08 et 21h10 pour rejoindre Paris. Merci d'avoir été avec nous.